Bonjour à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Une nouvelle vidéo, on va parler ce soir du FC Barcelone. Le club catalan démarre comme les autres clubs européens le sprint final dans cette saison 2024-2025. C'est tout simplement évidemment le moment le plus important de cette saison de football, là où tu peux tout simplement soit réaliser une saison absolument extraordinaire, soit réaliser une saison banale, voire une saison complètement catastrophique, là où tu peux tout gagner, là où tu peux tout perdre, là où tu peux gâcher toute une saison de travail, là où tu peux rattraper toute une saison où tu auras complètement rien foutu. Le FC Barcelone se retrouve évidemment au départ de ce sprint final dans une excellente position avec encore l'intégralité des titres disponibles, encore en jeu, le Barça évidemment encore en course en Ligue des Champions avec une demi-finale acquise face au Borussia Dortmund lors du tour précédent. Le FC Barcelone est aussi qualifié en Coupe d'Espagne, le match qui aura lieu dans une dizaine de jours face au Real Madrid. Et puis surtout, le FC Barcelone est tout simplement leader du championnat avec 4 points d'avance sur son éternel rival, le Real Madrid. Aujourd'hui, on va un peu parler de ce sprint final, de mon état d'esprit tout simplement au départ de ce sprint final. Il reste plus que quelques matchs, 3 matchs de Ligue des Champions, 7 matchs de Liga, un seul match de coupe, ça fait 11 petits matchs en un mois et demi. La saison est pratiquement terminée et pourtant on a quand même déjà vécu une saison de football absolument exceptionnelle du côté du FC Barcelone. Comme je l'ai déjà dit lors de mes précédents débriefs, peu importe ce qui se passera en fait sur cette fin de saison. Alors évidemment, il y a un scénario catastrophe où le Barça ne remporte ni la Liga, ni la Ligue des Champions, ni la Coupe du Roi, où le Real Madrid, pourtant éliminé en quart de finale de Ligue des Champions, réussit à sauver sa saison en remportant la Liga et la Coupe du Roi au détriment du FC Barcelone. Évidemment, ce scénario il existe. Évidemment que ce scénario il serait très très dur à avaler en tant que supporter du Barça, tant a été pour moi la meilleure équipe d'Europe de A à Z. Alors évidemment, il y a eu une petite période, notamment au mois de décembre, où tu as enchaîné quelques petites défaites, mais il n'y a qu'à voir cette année 2025 où pour moi il n'y a absolument aucun débat possible. En 2025, la meilleure équipe du monde, c'est le FC Barcelone. Le Barça qui a attendu quand même mi-avril pour perdre son premier match de l'année lors d'un match retour face au Borussia Dortmund après avoir largement gagné 4-0 au match aller. Un FC Barcelone qui est pour moi, sans discussion possible, incontestablement la meilleure équipe du monde. Donc forcément, une fois que tu as dit tout ça, une fois que tu as parlé de ce début de saison fantastique, une fois que tu parles aussi de la victoire 4-0, 5-2 face au Real Madrid, de la victoire 4-2 au Wanda Metropolitano face à l'Atlético, au fait que tu as été la deuxième meilleure équipe de la saison régulière, que tu as battu le Borussia Dortmund 4-1, tu t'imposes à Benfica à 10 contre 11, 1-0. Bref, une fois que tu as dit tout ça, forcément, si le FC Barcelone ne remporte aucun titre, tu seras déçu. Mais à un moment donné, on est aussi là pour voir le cheminement, on est aussi là pour voir ce qui s'est passé sur le terrain, et clairement, cette saison du côté du FC Barcelone, elle a été absolument fantastique. Moi, je me rappelle évidemment des précédents coachs du FC Barcelone qui ont été souvent des entraîneurs quand même assez pragmatiques. Je pense par exemple à Ernesto Valverde, qui a été un coach qui dès le départ a mis en place un 4-4-2. Ça a été une équipe très solide défensivement et qui a réussi à remporter la Liga plusieurs fois. Je pense aussi à Xavi, évidemment, il y a 2 ans, qui remporte la Liga en remportant pratiquement chacun de ses matchs 1-0 et en capitalisant surtout son succès sur une défense solide. Cette saison, du côté du FC Barcelone, c'est surtout l'attaque qui a été absolument impressionnante. Moi, honnêtement, je n'ai jamais pris autant de plaisir devant le FC Barcelone que lors de cette saison 2024-2025 depuis très 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 longtemps. Alors évidemment, il y avait Messi pendant de très nombreuses années qui nous a apporté beaucoup de plaisir, mais vraiment collectivement, pour moi, ce FC Barcelone est tout simplement l'un des meilleurs de l'histoire. Alors évidemment, certains vont dire que tu t'emballes, ça fait que quelques mois, ça fait que quelques semaines pour certains joueurs qui sont dans une excellente forme. Évidemment, et puis surtout pour valider tout ça, il va falloir quand même remporter des titres, parce que les grandes équipes du FC Barcelone ont quand même à chaque fois réussi à remporter de très grands titres. C'est vrai que si cette équipe-là finit la saison avec juste une super coupe d'Espagne, ça fera forcément tâche et ça va être dur de la défendre dans l'histoire du club. Mais en tout cas sportivement, mais en tout cas footballistiquement parlant, cette équipe du FC Barcelone, moi personnellement, c'est une équipe qui m'a plus que plu, qui me... voilà, à chaque fin de match, en fait, t'as juste envie d'avoir le suivant. Combien de matchs cette saison le FC Barcelone a terminé avec 3-4 buts, voire plus? C'est quand même absolument extraordinaire. J'ai la stat sous les yeux en Liga, 84 buts marqués pour le FC Barcelone cette saison en 31 matchs. La deuxième équipe, c'est évidemment le Real Madrid avec seulement, entre guillemets, 64. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, il y a 20 buts d'écart entre le FC Barcelone et le Real Madrid. En Ligue des Champions, c'est pareil, le FC Barcelone, c'est une équipe qui a marqué
énormément de buts cette saison, pareil pour la Coupe d'Espagne, une équipe ultra spectaculaire avec des joueurs qui font la saison de leur vie, Pedri fantastique, phénoménal, Lewandowski, même si je le critique beaucoup, ça reste un joueur qui statistiquement fait une saison absolument incroyable, Rafinha fait tout simplement la saison de sa vie, Lamine Yamal qui est même pas encore majeur, est tout simplement déjà l'un des tout meilleurs joueurs du monde, mais on peut penser aussi à Alejandro Balde qui sur ce début d'année 2025 est absolument fantastique, phénoménal, et d'ailleurs sa blessure fait clairement mal au FC Barcelone. D'ailleurs, Balde devrait tout simplement potentiellement revenir pour la finale de Coupe d'Espagne. On est assez optimiste du côté du club du FC Barcelone sur un retour de Balde en finale de Coupe d'Espagne, même si évidemment cette blessure musculaire pourrait tout simplement l'éloigner encore plusieurs semaines des terrains, mais c'est vrai qu'au mieux ce serait un retour en finale de Coupe d'Espagne, et au pire ce serait tout simplement un retour pour le match aller face à l'Inter en demi-finale de Ligue des Champions. Mais voilà, il y a d'autres joueurs, Chesney évidemment au cage, Koubarsi, Inigo Martinez, s'il vous plaît, on n'en parle pas beaucoup d'Inigo Martinez, mais Inigo Martinez, c'est un joueur qui fait une saison absolument fantastique. Pareil pour Jules Koundé, même Frankie de Jong, qui était absent pour cause de blessure lors de la première partie de saison, il s'est imposé, il est arrivé, il a fait une deuxième partie de saison, et il fait actuellement une deuxième partie de saison absolument extraordinaire. Voilà, il y a tellement d'individualités, j'en oublie. Je pense par exemple à un Ferran Torres aussi, en sortie de banc, c'est absolument inespéré d'avoir un joueur comme ça, un joker, qui est capable de te mettre autant de buts et qui a mis quand même quelques buts très importants. Daniel Olmo, même s'il y a eu pas mal de blessures, ça reste un joueur qui a eu quand même quelques belles phases. Gavi aussi, qui est bien revenu ces dernières semaines. Fermin aussi, qui a mis quelques buts. Bref, on peut penser aussi à Araujo, on peut penser aussi à Eric Garcia qui est une bonne surprise, Casado évidemment, lui qui pourrait revenir vers la fin du mois de mai de sa blessure, lui aussi un Casado qui est sorti un peu de nulle part, c'est incroyable, encore une fois la Masia qui te sauve, et forcément il y en a un que je n'ai pas cité dans cette vidéo, c'est surtout Hansi Flick, le coach allemand qui a tout simplement révolutionné cette équipe, parce qu'encore une fois, faut pas oublier d'où revient et d'où vient cette équipe du FC Barcelone. Le Barça ne s'est pas ou très peu renforcé. Pour moi, le Barça, qualitativement, le Barça au niveau de l'effectif, c'est une équipe qui a régressé par rapport à l'année dernière. T'as perdu Cancelo, t'as perdu Joao Félix, t'as perdu Ilkay Gundogan, et t'as recruté entre guillemets que Dani Olmo. Je sais pas si vous vous rendez compte. Joao Félix, Cancelo, Gundogan c'était l'un des tout meilleurs joueurs du Barça la saison dernière. Cancelo, il y a eu quand même de très belles phases, même Joao Félix a été capable d'apporter offensivement. Tu les as remplacés uniquement par Dani Olmo. On peut aussi évidemment rajouter Pau Victor, mais on va dire que l'impact de Pau Victor dans cette saison 2024-2025 est quand même assez limité. Bref, c'est un Barça pour moi qui clairement a régressé par rapport à la saison dernière, et pourtant les résultats sont absolument sensationnels. C'est une équipe pour moi qui surperforme. C'est pour ça que je sais pas où va aller cette équipe, et je le dis depuis plusieurs mois, je l'ai dit au mois d'octobre, je l'ai dit au mois de décembre, je l'ai dit au mois de février, je le redis au mois d'avril, je ne sais pas ce que va faire cette équipe à la fin de la saison. Faudra dans tous les cas être satisfait, je pense, parce qu'encore une fois, on a vu du spectacle, encore une fois, on a vu des beaux buts, encore une fois, on a vu des matchs absolument sensationnels. Alors évidemment, il y en a qui vont me dire qui regarde que le résultat, et ça, encore une fois, c'est votre façon de voir le football. Moi, j'aime bien regarder le cheminement, j'aime bien voir comment est-ce que tu fais pour gagner, et clairement, pour moi, le FC Barcelone est sur la très 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 bonne pente pour aller retrouver sa gloire d'antan, entre guillemets. Faut pas oublier que c'est un Barça qui, depuis 4-5 ans, est dans une situation catastrophique sportivement, où tu t'as été reversé 2 fois consécutivement en Ligue Europa, où t'arrives pas à recruter parce que financièrement, cette histoire de fair play financier t'empêche tout simplement de réellement renforcer ton équipe, qui a eu évidemment pratiquement une décennie de gestion catastrophique de Bartomeu, l'ancien président du FC Barcelone, qui a détruit les finances, qui a détruit le club de l'intérieur, et donc forcément ça prend du temps pour revenir, que Laporta est revenu avec beaucoup de promesses et il ne les a pas complètement remplies. D'ailleurs, Laporta peut remercier Hansi Flick, parce qu'Hansi Flick n'était pas le choix numéro 1 de Laporta au moment de remplacer Xavi, et clairement, Hansi Flick sauve pour l'instant Laporta d'une motion de censure pour moi, parce que clairement, Laporta, depuis son retour à la tête du FC Barcelone, il n'est pas complètement irréprochable. On se rappelle évidemment le sketch avec Léo Messi, la prolongation, le retour de Léo Messi, Messi qui ne reviendra jamais a priori du côté du FC Barcelone. Bref, une fin de saison, clairement, je sais pas comment ça va se passer. Moi forcément je suis un optimiste, moi forcément j'ai complètement confiance en cette équipe, ce qu'on voit depuis le début de la saison, le piège du hors-jeu, des attaquants en folie, un milieu de terrain conquérant.
Pour moi, ce FC Barcelone va réaliser le triplé. Pour moi, ce FC Barcelone est la meilleure équipe du monde. Il y a une petite marge en Liga avec 4 points d'avance. Demain, évidemment, un match extrêmement important face au Celta Vigo. Il y aura évidemment pas mal de questions. Est-ce qu'on fait tourner? Est-ce qu'on ne fait pas tourner? Comment on va gérer ce début de sprint final? Parce que à partir de demain, clairement, il n'y a plus aucun repos possible. Tu joues contre le Celta. La semaine prochaine, tu vas jouer un match à domicile face à Majorque. Le week-end prochain, tu joueras la finale de Coupe d'Espagne face au Real Madrid. Puis après, tu auras la demi-finale de Ligue des Champions face à l'Inter, puis après tu auras la demi-finale retour de Ligue des Champions face à l'Inter, puis après tu auras le Classico qui te permettra a priori de sceller définitivement cette Liga. Bref, il n'y a plus le temps de calculer, il n'y a plus le temps de chercher à comprendre, à pas comprendre, non. Là, il faut absolument tout donner. La gestion évidemment de cet effectif va être très intéressante, très importante dans ces derniers matchs, parce qu'on le voit, les joueurs sont tout simplement à bout physiquement, encore une fois, je le dis, je le répète. Ce FC Barcelone a très très peu de marge de manœuvre. Ce FC Barcelone est clairement en surperformance par rapport à la qualité, je pense, réelle de cet effectif, parce que ça reste une équipe pour moi qui a beaucoup de manquements. Il te manque clairement une doublure au poste de latéral gauche, il te manque un ailier, il te manque un numéro 9, pourquoi pas pour suppléer Lewandowski, il te manque aussi un gardien, parce que clairement Chesney, je ne sais pas si sera le gardien numéro 1 la saison prochaine, il te manque aussi peut-être éventuellement une doublure au poste de latéral droit. Voilà, t'es dans une équipe qui clairement est en train de surperformer, donc pour moi, il faut aller au bout. Il reste un mois et demi. Si on était au mois de décembre et qu'on était déjà en train de tirer la langue comme ça, clairement, je me poserais des questions. Mais là, les gars, voilà, au moment où je tourne cette vidéo, on est le 18 avril 2024. Clairement, il n'y a plus de ralentir. Clairement, il faut aller chercher ce triplé. Il faut aller chercher cette Liga. Il faut aller chercher cette Coupe d'Espagne. Il faut aller achever cette équipe du Real Madrid que tu as déjà battu 4-0, 5-2 cette saison et que tu peux définitivement humilier une dernière fois cette saison avec cette finale de Coupe d'Espagne, sachant que je suis convaincu que le Real Madrid va perdre des points avant le match lors du Classico dans quelques journées en Liga. Bref, et puis évidemment cette demi-finale de Ligue des Champions face à l'Inter, mais ça c'est encore dans quelques semaines, on n'y est pas encore. Les 3 prochains matchs du FC Barcelone sont pour moi primordiaux parce que ils vont te permettre tout simplement de bien entamer ce sprint final, d'être bien psychologiquement, déjà se rassurer avec 2 matchs à domicile face au Celta et face à Majorque, 2 équipes évidemment extrêmement embêtantes. Le Celta c'est tout simplement l'une des meilleures équipes cette saison en Liga, ils sont 7e au moment où je vous parle en championnat, Majorque est 8e, donc c'est pas des équipes qui sont au fin fond du classement, et même ce genre d'équipes, on l'a vu, ont été capables de poser des problèmes au FC Barcelone, comme on l'avait vu la semaine dernière, notamment face à Leganés. Il n'y a plus de match facile, il n'y a plus de match où tu vas réussir, je pense, à vite sceller le score, où tu vas réussir à vite te permettre d'enchaîner et de passer à autre chose, ou à la 40e minute de jeu, on se dit, ah oui, c'est bon, on peut déjà regarder plus tard. Non, non, je pense que tous les matchs vont être difficiles, mais écoutez, il reste 11 petits matchs pour réaliser une saison absolument historique, pour réaliser une saison absolument incroyable, et moi j'ai complètement confiance évidemment en cette équipe, complètement confiance en ses individualités, complètement confiance en ce collectif, et surtout complètement confiance en Hansi Flick, qui a déjà réalisé pas mal de miracles. Et puis peu importe comment se terminera cette saison, je pense que le FC Barcelone a vraiment mis en place des choses hyper intéressantes pour la saison prochaine, avec une vraie force pardon, de collectif, même si évidemment on sera forcément déçu si tu n'arrives pas à remporter au moins la Ligue des Champions ou au moins la Liga. Je pense que l'objectif c'est de remporter au moins l'un des deux, même si évidemment vu à quel point on en est tout simplement, l'objectif c'est d'aller chercher les 3 titres majeurs. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez tout simplement de cette fin de saison. Est-ce que vous êtes optimiste si vous êtes supporter du FC Barcelone? Si vous ne l'êtes pas, donnez votre avis tout simplement sur la saison du Barça, mais surtout sur la fin de saison. Pour vous, quelle sera cette fin de saison du côté du FC Barcelone? Est-ce que ce sera une saison historique? Est-ce que ce sera une saison banale? Est-ce que ce sera finalement une saison assez mauvaise? Parce qu'encore une fois, un club comme le Barça se doit de remporter absolument tous les titres chaque année. C'est ce qui fait tout simplement la grandeur d'un club comme ça. Mais en attendant, évidemment, il reste encore quelques matchs. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner pour tout simplement pas louper les prochaines vidéos, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter pour tranquillement parler football, et ciao.